OK, bonjour les 10e année. Aujourd'hui, on parle des lentilles et les formations des images dans les lentilles. Ce leçon, c'est une extension, un approfondissement logique de ce qu'on avait fait au sujet des miroirs. Alors, si tu as bien compris ce qui arrive dans le cas des miroirs, ça va bien aller. Si tu n'as pas complètement compris ce qui est arrivé dans les miroirs concaves et convexes, ça vaut la peine peut-être de me poser des questions ou bien d'aller revoir ce qu'on avait fait dans ce leçon parce que ça va t'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui arrive dans les lentilles. L'autre chose, c'est que les lentilles, encore, ceci, c'est plutôt un survol de qu'est-ce qui arrive dans les lentilles et ça va t'aider à faire le projet qui s'en vient. Les lentilles ont beaucoup de différentes applications dans notre vie quotidienne parce que ils agissent beaucoup comme les yeux. Et donc, on les utilise souvent pour faire les mêmes opérations qu'on fait avec nos yeux. Avant qu'on commence, on va parler de la réfraction, ce qui est dans la boîte de rappel. Alors, normalement, si on est ici en classe, je ferai au moins un leçon sur la réfraction. Mais je vais juste vous donner la définition et je pense que ça va être suffisant pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans les lentilles. Alors, la réfraction, c'est la déviation. Et la déviation ou changement de direction de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Alors ici, ce qu'on utilise souvent pour enseigner la réfraction, c'est une expérience où on va utiliser une tasse de verre, et on va mettre de l'eau là-dedans, et puis on va placer un crayon dans l'eau qui est dans la tasse. Ce que tu vas observer, c'est qu'on a maintenant un crayon qui semble d'être un peu, pas séparé, mais c'est comme tu as deux moitiés du crayon et un qui semble d'être un peu plus vers le milieu, le centre de la tasse que l'autre. Et ce qui ça démontre, c'est que quand on a la lumière qui passe de l'air à travers l'eau, ça, c'est ce qui va nous donner l'impression qu'on a comme deux moitiés d'un crayon qui sont un peu séparés l'un de l'autre. C'est parce que la lumière change un peu, la direction de la lumière change un peu lorsqu'elle passe à travers l'eau, de l'air, que ça donne cette impression qu'il y a quelque chose qui arrive à le crayon qui n'arrive pas vraiment. Alors, les lentilles sont un objet transparent avec au moins un côté courbé qui provoque la réfraction de la lumière. Alors, encore les rayons lumineux qui plient lorsqu'elles pénètrent dans et hors de la lentille. Il y a deux types de lentilles. La première, c'est une lentille convergente. Alors, les lentilles convergentes ou bien convexes, et tu peux voir que ici, on a cette forme, okay, qui est convexe. Et les rayons lumineux parallèles convergent ou se rejoignent en un seul point après la réfraction. Okay, alors la réfraction arrive à travers la lentille, ce qui va nous donner un seul point de convergence à l'autre côté de la lentille. Okay? L'objectif ou la lentille est le plus épais au centre et le plus fin au bord, ce qui donne cette forme de convexe. Les lentilles divergentes ou concaves, ça c'est, dans ce cas, on va avoir les lignes parallèles qui vont se diverger. Après la réfraction, à travers la lentille. La lentille est le plus fin au milieu
et le plus épais au bord. OK, alors, il faut faire attention que quand on parlait des miroirs, alors les miroirs convexes sont divergentes, tandis que les miroirs concaves sont convergentes. Et dans le cas des lentilles, c'est l'opposé. Alors, les lentilles convexes sont convergentes, tandis que les lentilles concaves sont divergentes. Alors, ici, vous pouvez voir dans le dessin ci-dessus et dans la description que je viens de te donner, c'est qu'il y a toujours deux réfractions à travers une lentille. Alors, à la surface de l'air, vers le verre, okay, alors ici, il y a une réfraction qui arrive à travers la lentille. Et ensuite, il y a une deuxième réfraction qui se produit où le verre va passer, ou la surface du verre, on a ce passage de lumière entre le verre et l'air. Alors ici, ça c'est une deuxième réfraction. Mais ça, c'est un peu difficile à dessiner chaque fois. Alors, au lieu de dessiner deux réfractions chaque fois qu'on veut dessiner des diagrammes de rayons avec les lentilles, on va dessiner seulement une ligne verticale au centre de la lentille et une réfraction. Et ça, c'est ce que vous avez dans l'image, le deuxième image. OK, maintenant on passe à la terminologie des lentilles convergentes. Tu as une image d'une lentille convergente à côté et on va parler des différents termes qu'on va utiliser. Alors, on a le centre optique, ce qui est démontré par un O, et ça, c'est le centre de la lentille. Facile. On a aussi l'axe principal, comme qu'on avait dans les miroirs, et c'est une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par le haut. On a aussi le foyer principal. Le foyer principal, c'est le point par lequel les rayons lumineux incidents parallèles convergent après la réfraction. Alors, ça, c'est le foyer principal. On a aussi F'. Okay? F', c'est le foyer secondaire. Et ça, c'est le point situé sur l'axe principal, situé de l'autre côté de la lentille par rapport au foyer principal. Alors, c'est ici. C'est égal en distance du centre que le foyer principal, mais c'est juste de l'autre côté. Ensuite, on a F ou LF, et ça, c'est la longueur focale. Okay, alors, F ou LF, c'est la longueur focale. Et ça, c'est la distance entre le foyer et le centre optique. Voici les termes pour les lentilles divergentes. C'est la même chose, sauf qu'on a quelques petits termes à ajouter ou à clarifier, à changer. Le foyer principal dans les lentilles divergentes, ça devrait dire divergente. Alors, le foyer principal dans les lentilles divergentes, c'est le point
d'où les rayons lumineux incidents parallèles semblent de provenir. Et c'est à l'arrière de la lentille. Et on a un rayon réfracté. Et ça, c'est le rayon lumineux qui quitte la lentille après la réfraction. Okay? Alors, ici, on a le foyer principal et on a cette idée que ça semble que le rayon, ça semble que le rayon incident semble de provenir de cette place, cet endroit, mais c'est juste une image, ce n'est pas vrai. Et on a aussi le rayon réfracté qui est là-dessus. OK, alors avec les lentilles convergentes, F est du côté des rayons réfractés. Tandis que dans les lentilles divergentes, F est du côté des rayons incidents. Le foyer principal de la lentille dépend de l'indice de réfraction de la lentille. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas appris, mais c'est pas grave. Tu peux juste savoir que plus qu'il y a un indice de réfraction, moins, plus petit est la distance du foyer principal et la courbure de la lentille. Alors, plus que la courbe est grande, moins que la distance du foyer est grande. OK, alors ça, c'est ça qui va être plutôt important pour vos projets, pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans vos projets. C'est ce qui arrive dans les images. Alors, les images convergentes, voici ce qui sont les règles pour faire les diagrammes des images, des lentilles convergentes qui va vous aider à comprendre où est l'image. Okay? Alors, si on a un rayon d'incident qui est parallèle à l'axe principal, ça va passer à travers le foyer principal. Le rayon réfracté. Si on a un rayon incident qui passe à travers le foyer secondaire, ça va être réfracté parallèle à l'axe principal. Si ça passe par le centre optique, ça va aller directement à travers la lentille. Alors, comment est-ce qu'on peut localiser une image? On doit utiliser au moins 2 de ces règles que je viens de vous donner pour tracer les rayons incidents. Mais ça, encore, j'attends pas que tu es capable de faire ça. C'est juste pour comprendre qu'est-ce qui arrive. Le point où les rayons lumineux réfractés se croisent, ça, c'est l'emplacement de l'image réelle. OK? Alors, ce qui est l'opposé des miroirs, c'est que dans ce cas, quand on parle des lentilles convergentes, la convergence, ça arrive à l'autre côté de la lentille et ça va donner une image réelle, même si c'est comme derrière la lentille. Dans ce cas, on va dire que ça, c'est une image réelle. Qu'est-ce qu'on fait si les rayons réfractés ne se croisent pas? On va étendre les rayons derrière la lentille. Et les rayons sont maintenant appelés virtuels, où ils se croisent et l'emplacement de l'image est virtuel. OK. Alors, voici des caractéristiques des images formées par les lentilles convergentes. Alors, encore, on a l'emplacement de l'objet est important. Alors, si l'objet est plus loin que 2f', ça veut dire que la taille est plus petite. L'attitude, le sens, ça c'est le sens. Ça va être renversé.
L'emplacement, c'est entre 2F et F, et c'est réel. Si c'est A, 2F', ça va être la même taille, renversé à 2F est réel. Entre 2F' et F', ça va plus grande, renversé plus loin que F est réel. Si c'est à F', il n'y a aucune image claire. En déca de F', c'est plus grande droite et du même côté que l'objet et ça va être virtuel. Okay, alors encore, cette idée de si c'est la même côté que l'objet, on va dire que c'est virtuel, tandis que si c'est de l'autre côté, c'est réel dans le cas des lentilles, ce qui est opposé des miroirs. Okay, je vais juste vous démontrer encore ici. Alors, ici, on parle de l'emplacement. Si on avait, par exemple, une image ici, ici ou ici, okay, ou bien là, ça va donner des résultats différents. OK, alors, les images dans les lentilles divergentes, voici les règles. Alors, si on a un rayon incident parallèle à l'axe principal, ça va être comme si les rayons réfractés, comme si elles venaient du foyer principal. À travers le foyer secondaire, ça va être parallèle à l'axe principal. Et directement par le centre optique, ça va être directement à travers la lentille. OK, même chose, comment est-ce qu'on peut localiser les images dans une lentille divergente? On doit utiliser au moins 2 de ces règles pour tracer les rayons lumineux. Et on étend les rayons réfractés derrière la lentille où ces extensions se croisent, c'est l'emplacement de l'image virtuelle. OK, alors ça c'est tout pour les lentilles. Il y a aussi un gizmo optionnel à faire qui va peut-être vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui arrive dans les lentilles. Il y a aussi une autre vidéo de YouTube que j'ai affichée pour vous aider à mieux comprendre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez toujours me les